Bonjour, bienvenue sur RGL, bienvenue dans Klezmer Attitude. Klezmer Attitude, l'émission de toutes les musiques juives. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Eric Slabiak, violoniste, leader du groupe Les Yeux Noirs. Bonjour Eric. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Bien. Alors, il faut dire que Eric Slabiak et son groupe Les Yeux Noirs seront en concert dimanche 9 novembre, donc dimanche prochain à 17h à l'Espace Hillel. Donc j'imagine que vous êtes content de revenir. Ah oui, très. C'est généralement quand on revient, c'est que ça a plu. Et plaire, c'est une des finalités de ce métier de scène. Donc effectivement, on est content. Oui, donc vous étiez venu il y a 3 ans maintenant pour la deuxième ou la troisième édition du Festival des musiques juives. Et puis effectivement, vous aviez fait salle comble, ça avait beaucoup plu, on avait eu des gens de toute la région qui étaient venus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans dans Les Yeux Noirs ? Pas mal de choses. C'est un peu compliqué d'en faire le résumé en si peu de temps, mais on a beaucoup tourné, on est allé à l'étranger. Cet été, pour parler des tournées les plus récentes, on était au Mexique, et puis les membres du groupe ont des vies musicales et artistiques diverses et variées autour du groupe, donc chacun enrichi de ses expériences différentes revient toujours dans le groupe avec de nouvelles idées et des énergies nouvelles aussi, et ça fait évoluer les arrangements, le répertoire. Voilà, donc on va voir et on va entendre des choses différentes, des choses nouvelles, avec toujours le même esprit, j'imagine. Absolument. Voilà, Absolument. On va en parler, mais avant ça, on va écouter Mémé Esther. Donc Mémé Esther, c'est un titre que j'aime beaucoup, qui est dans le dernier CD que vous ayez sorti, Brivele di Mame. Et on commence par le chant, je pense que c'est votre grand-mère qui chante. Oui, absolument, ma Mémé Esther. Voilà, on écoute Mémé Esther. Ne sois pas fâché, mon fils, je vais te chanter une petite chanson. Mein Kind, mein Treist, die Furst weg, sie sei ja sina Gitter, die Furst weg in a weiten Land, a brivele de Mahame schicke. Die Furst weg in a weiten Land, seh nicht vergess deine Mame, vorgesinnt in schreib geschwind, a brivele die Mame. Am Mames Herz heilt dem Kind sein Schmerz. A brivele die Mamen, so hast die nicht versammen. Schreib gesinnt, mein Liebkind, a brivele die Mamen. Die Mame wird das Brivele lesen, und sie wird es genesen. Schreib geschwind, mein lachte Kind, a brivele die Mamen. Voilà, c'était Les Yeux Noirs et Eric Slabiak au violon, avec son frère aussi, et puis Mémé Esther qui chante au début du morceau. Donc c'est un morceau tiré de votre dernier album. Alors, vous venez pour le concert du dimanche 9 novembre à 17h à l'Espace Hillel. Le festival a comme thème cette année musique tzigane et musique juive. Et je pense que le groupe Les Yeux Noirs est bien placé pour en parler. Quel lien vous faites entre ces deux musiques ?
un lien assez simple. Les Juifs et les Tziganes sont des peuples de diaspora, nomades pour les autres. Pour les uns, sédentarisés pour les autres, et lorsque ces deux peuples traversent des pays, des régions, des continents, ils s'enrichissent des cultures de ces endroits, et puis ils les adaptent, ils se les approprient, et ils en font une culture propre, c'est-à-dire une culture du voyage, imprégné d'un folklore, et qui n'est pourtant pas un folklore, c'est une musique qui bouge sans arrêt, qui est sensible à toutes les influences, et qui se mélange volontiers. Donc on retrouve dans la musique, dans les musiques tziganes et les musiques juives, toujours de l'Orient, même dans la musique yiddish, il y a pas mal d'Orient, donc de gamme orientale et de rythmes orientaux, et puis les cultures musicales russes, culture des Balkans, musique slave, enfin voilà, ce sont deux peuples qui ont la même manière d'interagir sur les cultures des pays qu'ils traversent, et qui aiment mélanger et déposer leur marque au sein de ces cultures. Alors, les gens ont souvent tendance à mélanger musique klezmer, musique tzigane, éventuellement musique yiddish. Souvent, on écoute, quand on ne connaît pas trop, on écoute et on dit « Ah ben tiens, c'est du tzigane parce qu'il y a du violon ». Vous jouez du violon, vous jouez de la musique tzigane, vous jouez de la musique juive. C'est quoi les différences du coup ? Alors, pour ce qui concerne la musique klezmer, on pourrait dire que il y a malgré tout un répertoire assez festif qui emprunte beaucoup au folklore roumain et bulgare, et puis russe, mais c'est lié à l'instrumentation, une instrumentation assez typique dans laquelle interviennent beaucoup d'instruments soufflants, instruments à vent, clarinette principalement, et puis il y a toujours un violon, contrebasse. La musique klezmer, c'est surtout les interprètes qui étaient des musiciens qui allaient de village en village pour participer aux fêtes familiales ou aux fêtes locales, et sont des musiciens ambulants comme les tarafs qui sont des groupes tziganes ambulants et qui participent également aux fêtes chez les tziganes. Alors le taraf, c'est le nom qu'on donne à ces petits groupes en Roumanie, chez les tziganes roumains, et puis il y a d'autres noms que je ne connais pas forcément dans d'autres pays. Il y a des bandas en Serbie, je crois, et qui sont eux plutôt des fanfares, d'ailleurs des fanfares tziganes. Et puis c'est toujours le répertoire, en fait, les chansons. Il y a des chansons yiddish dans lesquelles on peut instrumentaliser avec du violon, de la guitare, de l'accordéon ou pas. Enfin, il y a tout un tas d'instrumentation et d'arrangements possibles, et c'est aussi le propre d'ailleurs de ces musiques, c'est de pouvoir les adapter de diverses façons. Mais ce qui donne l'appellation klezmer à cette musique, klezmer, c'est l'instrumentation. Eh ben on va écouter ce que vous en faites. Je propose le titre qui s'appelle Ani mei si tineretea. Ani mei si tineretza. Merci Eric. Alors on écoute tout de suite. Animei și tinereța au zburat ca pasărea. Acum de Iași mai avea, toată lumea ar fi a mea mai.
Banii mei și tinereța au zburat ca pasărea. De ea-și cere undeva, nu mai pot să-mi mai dea mai. Opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-di-da. Niciun om frumos în lume nu mai are gânduri bune, că atât vorbește bine, nu mai cântă lângă tine. Și de merge în alta parte, dorul de tine nu-l arde, ca frumosul tot iubește, toate chitele întâlnește. Opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da. Suferă și patimește omul care a iubit, nu poate fi fericit mai. De ce oare cine iubește suferă și patimește omul care a iubit, nu poate fi opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da. Vreau să-mi cânt lautarii, să can să mă vezelesc, că mi-e drag ca să trăiesc, copilașii să-mi cresc mai. Vreau să-mi cânt lautarii, să can să mă vezelesc, că mi-e drag ca să trăiesc, copilașii să-mi cresc mai. Opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-da, opa-di-di-di-di-da. Voilà, c'était Les Yeux Noirs pour illustrer un peu ce lien entre musique juive et musique tzigane. Tiens, on a parlé de la musique roumaine, de l'inspiration roumaine de la musique klezmer, et les Roumains, c'est un endroit où sont très présents les tziganes. Et il y a une forme musicale qui existe en Roumanie qui s'appelle la doina, qui est, si je ne me trompe, à l'origine un chant de berger en Roumanie, qui est très présente dans le klezmer et qui est aussi très présente dans la musique tzigane. Pourquoi ? Alors, la doina, en fait, c'est une incantation, c'est une musique très spirituelle, c'est une chanson qui a des paroles généralement soit déjà écrites, soit une improvisation. On peut, dans une doina, faire un genre d'improvisation slamée aussi, si on veut, pourquoi pas. En tout cas, c'est le type de mélodie que les musiciens entraînent harmoniquement. C'est-à-dire les musiciens commencent sur un accord et ensuite ils vont faire évoluer vers un autre accord, et là la voix ou l'instrument lead, le soliste,
va s'orienter vers l'harmonie qui aura été choisie par les musiciens. Donc c'est une improvisation autant harmonique que de texte. Mélodique ou de texte. Et ben on en écoute une, donc par votre groupe, par Les Yeux Noirs, Doina si joc de Marianne.
Voilà, c'était une doina par le groupe Les Yeux Noirs. Donc, je rappelle, je suis avec Eric Slabiak, violoniste du groupe Les Yeux Noirs, et on est en train de parler à l'occasion du prochain concert des Yeux Noirs qui aura lieu à Lyon, le dimanche 9 novembre à 17h à l'Espace Hillel. Précipitez-vous si vous ne l'avez pas encore fait pour prendre les places. Ça va être très très chaud pour pouvoir rentrer. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour ce concert du 9 novembre ? C'est quoi le programme ? Précisément, puisque le thème c'est musique tzigane et musique juive, alors on a fait un mélange entre les deux traditions. Ça va être, en fait, comme on a l'habitude de faire, on essaye de représenter ces musiques-là sous tous ces aspects festifs ou plus nostalgiques, plus mélancoliques. On aime ce qu'on aime particulièrement dans un concert, c'est les contrastes et également faire entendre aux gens que cette musique n'est pas forcément une musique triste comme la réputation qu'il a longtemps précédée. Donc c'est un mélange en fait des traditions tziganes et juives, mais avec une unité qu'on essaye de lui donner dans le son du groupe, quoi, et le type d'arrangement que l'on fait. D'accord, donc on va écouter. En tout cas, je vous invite, la dernière fois que vous êtes venu, ça avait été un grand succès. J'invite tous les auditeurs à venir vous écouter. Alors, est-ce qu'on va encore voir longtemps Les Yeux Noirs ? Ça fait déjà un bon nombre d'années que vous tournez. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on risque de vous voir prendre votre retraite ? J'espère que non, hein, c'est pas un appel du pied. Hein. C'est le genre de choses qu'on a du mal à évaluer. Je pense que de toute façon, pour éviter la lassitude, depuis 3-4 ans, on tourne beaucoup moins qu'avant. Parce qu'il y a moins. On a peur de se lasser, et il est impossible de monter sur scène quand on n'a pas la niaque, quand on n'a pas l'envie. Ouais, de mentir aux gens, leur faire croire qu'on est là avec plaisir, si c'est pas le cas, je crois que ça se voit immédiatement quand on est sur scène. Donc pour garder cette authenticité, cette fraîcheur, on a ralenti le rythme de nos tournées, et puis on fait tous les musiciens du groupe ont d'autres activités artistiques, donc ça entretient aussi en quelque sorte le renouveau le groupe et toutes les idées qu'il faut lui apporter pour se renouveler régulièrement. Donc forcément un jour on prendra notre retraite, j'espère le plus tard possible. Très bien, mais en tout cas si vous avez ralenti le rythme des concerts, c'est que les concerts sont de plus en plus précieux, donc il faut vite en profiter. Qu'est-ce que vous diriez, juste pour terminer, parce l'émission arrive à son terme, qu'est-ce que vous diriez pour faire regretter aux auditeurs de ne pas venir ? Pour faire regretter, je sais pas, maintenant comme j'ai pas envie qu'ils regrettent, alors je leur dirai venez et vous ne regretterez pas. Voilà, alors ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Eric d'avoir participé à cette émission. On va terminer avec Brider Dance, donc la danse du marié. Et bon, je pense que c'est un bon symbole pour terminer cette émission. Merci Eric, à bientôt. C'est la danse des frères Brider. Ah, Brider, pardon. Oui, la danse des frères, alors ça s'explique très bien dans le contexte du groupe Les Yeux Noirs. Oui. Voilà, donc la danse des frères. La danse des frères, on termine avec ça. Merci beaucoup Eric. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à dimanche prochain à 17h. Et puis pour tous les auditeurs qui seraient trop loin pour venir, à la semaine prochaine.